Voilà, démontage d'une PlayStation 4 Slim. Donc premier constat après le démontage, donc entre autres la carte mère. Donc les capots, ben, on aperçoit bien la poussière. Entre autres, donc on peut voir au niveau du ventilateur, voilà, tout ça il va falloir tout nettoyer. Voilà, donc bon, apparemment les signes de la console, donc la console ne démarre pas. Donc au niveau de l'alimentation, elle est vraiment HS, donc il va falloir que je la démonte. Donc je vais profiter pour faire un bon nettoyage. Bon là c'est encore cette partie là, c'est l'arrivée d'air, enfin donc sortie. Donc tout nettoyer, tout aspirer. Bon, cette partie là par contre elle est vraiment très très sale. Je vais donc faire un bon nettoyage, tout après nettoyer l'alcool. Les prises USB, pareil, je vais passer la brosse à l'intérieur, des petites brosses spéciales que j'ai préparées. Tout est connectique, tout passer l'alcool, produit. Voilà, hein. Donc là, je vais laisser je vais pas refaire la pâte thermique du microprocesseur dans un premier temps, parce que bon, la console est assez récente, donc je pense que la pâte thermique elle est encore bonne. De toute façon, je verrai s'il faudra redémonter. Par contre, je vais bien nettoyer toutes ces parties-là. Partie poussière. Je vérifie les connectiques, entre autres celui-là, qui fait que c'est l'arrivée de l'alimentation passe par ce pin. Bien vérifier au niveau des soudures. Voilà, donc par contre, j'ai déjà constaté au niveau du démontage, le pin de l'alimentation à vérifier impératif, puisque il y a du jeu. Donc j'ai carrément déconnecté. J'ai pas hésité à laisser le câble sur l'alimentation directement, comme on peut le constater. Voilà celui-là. Donc si on bouge au niveau du pin, voilà. Donc de ce côté-là, je ne sais pas tirer puisque l'autre partie, elle bouge. Donc je pense que c'est certainement peut-être une console. Donc là j'ai nettoyé, il y avait aussi tellement de poussière que ça fait masse. Donc là il faut juste dévisser la vis qui est là et ouvrir l'alimentation. On va faire attention parce qu'à l'intérieur il y a du très haut voltage. Donc il faut pas mettre les doigts n'importe où, bien faire ça à l'arrêt et pour plus de précautions, faut décharger le condensateur vraiment si on travaille sur les alimentations allumées et qu'après on manipule et on fait des soudures. Donc entre autres, ce que je vous conseille, c'est de bien vérifier. Mais là apparemment, je pense que la panne, donc elle arrive au niveau du primaire, directement quand on branche. À mon avis, la panne doit être juste derrière. Donc c'est arrivé sur une console que j'ai fait pas plus tard que hier. Donc bien vérifier avec le multimètre. Bien sûr en étant débranché, hein, en test de continuité. Vérifier les résistances, tout ça. Et donc en fait celle que j'ai fait hier c'était dû à une chute. Donc le composant en fait, les pattes se sont dessoudées au niveau de la carte d'alimentation. Donc là je vais vérifier pareil, hein, surtout au niveau des bobines. Voilà, de voir s'il y a rien qui a subi un choc. Au niveau, j'ai bien inspecté les capots. Donc la personne qui m'a passé cette PlayStation ne m'a rien dit. Elle m'a passé juste la PlayStation sans les câbles, rien. Donc c'est moi qui fais les analyses. Donc bon, on me dira pas si la PlayStation elle est tombée ou pas. Moi à mon avis elle est tombée parce qu'il y a une petite trace sur le côté. Il a voulu peut-être rattraper. Donc à mon avis, il a dû subir une petite chute et ce qui a fait que l'alimentation, si elle était en marche, ça doit être la même panne similaire que la panne que j'ai fait hier. Voilà, donc on est sur une alimentation, on a le numéro là. Bon après il y a tout à nettoyer, hein. Donc voilà, en faisant une petite séquence, tout nettoyer au pinceau. Après par contre quand on remettra ça, bien remettre les pads. Hein, faire attention quand on démonte parce qu'il y a ces pads là. Vaut mieux les laisser dans les positions qui sont. Hein, c'est des petits pads
esprit pour absorber la chaleur thermique des processeurs. Bien faire attention de les remettre. Donc là on voit que il y en a 1, 2 et 3 qui sont absents, mais c'est normal puisqu'ils sont restés sur la carte mère. Voilà, on peut les constater, c'est cela. Voilà, hein, les nettoyer, faire un petit nettoyage à l'alcool. Voilà, moi je vais pas trop m'attarder puisqu'en fait du coup il n'y a pas d'alimentation à l'arrivée, donc je vais prendre toutes mes mesures. Voilà, donc après c'est pas tellement compliqué. Voilà, après là le ventilateur, je l'ai pas démonté, mais on peut vite le démonter. Pas trop de temps. Faire par contre voilà, j'ai ces deux vis. Alors mettez bien quand vous démontez votre console hein, ou n'importe quel appareil, faites bien des marques, hein, voilà, comme vous constatez, regardez la partie métallique, j'ai tout marqué avec le feutre pour ne pas me tromper quand je vais remonter, hein, de manière à ce qu'on ne se retrouve pas avec des vis en trou, hein. Voilà, hein, ça fait un peu des couleurs. Voilà, j'ai mis le total des vis directement. Et donc ça permet en fait de remonter proprement. Hein, donc l'alimentation là, de toute façon, après quand vous avez une vis ou quoi vous en rappelez, c'est pas la peine non plus de tout. Hein. Donc là c'est pareil, hein, je me suis amusé aussi pareil à colorer en fait les queues de vis de manière à ce que je sache exactement le nombre et que quand on remonte ça fasse quelque chose bien uniforme et propre. Voilà. Hein. Donc là j'ai enlevé les deux vis. Normalement voilà, hein, le ventilateur comme vous avez pu apercevoir. Alors qu'est-ce qu'on retrouve? Un ventilateur pareil à dépoussiérer. Hein, c'est du nettoyage. Il n'y a pas c'est pas très compliqué. Hein. Voilà, avec une petite brosse. Hein, donc après ben, vous remettez, hein, nettoyez bien les capots. Hein, on voit bien toutes les parties qu'il y a à nettoyer. Voilà, donc entre autres. Bon, après j'utilise des brosses, je garde toutes les brosses. Des brosses comme nettoyer. Brosses qui utilisent les dentistes. Le matériel, ben, j'ai un peu de tout, hein, des montages. Voilà. Donc entre autres. Là pour l'alimentation je vais l'ouvrir, mais bon je le ferai hors vidéo puisque je conseille pas aux gens d'ouvrir. Il y a des manipulations et ça par contre il faut avoir des notions de connaissance au niveau de l'électronique parce qu'il y a des composants comme je vous ai dit tout à l'heure qui sont très dangereux, hein, entre autres très dangereux sur les parties. Hein. Bon, prenez mettons la partie d'alimentation, vous mettez le câble, c'est-à-dire que toute la partie de droite on a du très haut voltage. Voilà, hein, des condensateurs qui vont jusqu'à 400 volts. Vous pouvez prendre une belle châtaigne selon où vous mettez les doigts. Donc moi je vous conseille pas d'y toucher si vraiment vous êtes vous n'avez pas de notion de connaissance dans le domaine de l'électronique. Hein, donc là voilà, après moi le multimètre j'utilise un multimètre en mode de continuité. Je vais vous montrer. Je vais faire juste une petite pause, le temps d'aller chercher le multimètre et vous montrer le matériel que j'utilise. Donc voilà. Donc là, bon là de toute façon c'est le microscope que moi j'utilise. Bon, ça vous en commandez, vous en avez plein sur de nombreux sites. Hein, des microscopes pour voir justement les pistes, voir une examination des composants bien approfondie. Après j'utilise celui-là de multimètre qui est très bien. Hein, vous avez des tutos que vous trouvez sur d'autres vidéos sur internet qui vous expliquent bien. Voilà, là du coup il y a du multimètre entre autres.
Voilà, là vous mettez bien dans le mode diode. Et vous faites surtout, quand vous faites les tests, vous faites des tests et qu'il n'y ait rien de branché. Vous faites des tests de continuité normale, en mode diode. Un petit exemple, je vais vous montrer. Après, celui-là, ce qui est bien, c'est que directement, voilà, on peut le mettre debout. On peut le rétro-éclairer. Voilà, là, même vous avez une lampe derrière pour vraiment examiner. Donc c'est pas mal. Donc là, comme je filme tout seul, et là, ben, vous pouvez constater que quand vous mettez voilà. Et bon, puis voilà. Donc du coup, je vais tout vérifier. Donc ça sera à voir. Ça, je vais l'inspecter. Alors n'hésitez pas quand vous démontez des cartes et autres, que vous avez des pannes ou quoi, inspectez bien tous les capots en plastique, tout ça, ça peut révéler vraiment si un composant a éclaté à l'intérieur. Bien souvent dans ces cartes d'alimentation, il peut se loger il peut arriver à rentrer quelques insectes. Ces insectes là, dès qu'ils passent où il y a du courant, ben ça fait des courts-circuits, ça peut endommager des composants. Donc vérifiez. Tout à l'heure quand je vais ouvrir l'alimentation, si je vois qu'il y a des morceaux d'insectes, je vais directement privilégier une panne au niveau des composants, voir quels composants. Voilà. Après vous pouvez voir si au niveau des capots il y a des petits éclairs comme des composants qu'on surchauffé ou autre. Donc vous pouvez orienter directement votre expertise dans ces endroits-là. Voilà. Moi, pour le moment, enfin, le but, c'est pas de vous montrer non plus tout ce qu'il en est. Peut-être que je ferai un retour de vidéo sur ce qu'il en est. C'est surtout en fait pour vous montrer en fait donc le dépoussiérage, tout ça, comme quoi les consoles sont très très bien sollicitées. Et attention, puisque ces ventilateurs sont très très fragiles. De ne pas les bouger droite à gauche puisqu'ils peuvent se désaxer. Entre autres, comme je vous ai dit, la console que j'ai fait hier, elle est tombée très fort sur une hauteur de 1 mètre. C'est une personne qui l'a jetée par terre. Bon, j'ai pu la faire redémarrer. Il n'y avait que un composant à l'intérieur de la carte d'alimentation qui était cassé et par chance en fait ça de suite ça n'a pas endommagé ni le lecteur Blu-ray, le disque dur, la carte mère et autres composants. C'est vraiment une chance inouïe. Bon, les capots plastique, tout ce qui est plasturgie, tout ça, c'est cassé, mais c'est pas grave, donc j'ai pu tout remettre. Collègue de travail, je lui ai dépanné et il n'en revenait pas que sa console a redémarré. Voilà, elle est nickel. Je lui ai fait un nettoyage aussi de la console en même temps. Voilà, donc déjà, moi je pense que bon, en vue de l'état des composants, comme on a pu voir au niveau de la carte mère, entre autres cette moumoute, comme on dit en jargon électronique. Voilà, tout ça on va le nettoyer parce que bon, ça fait vraiment solliciter des efforts à la console, des surchauffes. Et donc ça peut mener à des pannes au niveau de l'alimentation et autres. Voilà. Voilà. Soyez vraiment minutieux sur chaque tâche que vous faites. Inspectez bien. Regardez bien au niveau des connectiques. N'hésitez pas à nettoyer les connecteurs. Moi déjà, bon, comme je vous ai dit, l'alimentation, je vais vérifier ce connecteur là. Souvent il tombe en panne. Voilà. Parce que bon, la console n'a jamais été démontée, mais il faut savoir c'est que si elle a chuté, il se peut que les connecteurs
qui doivent délivrer environ du 5 volts dans cette partie-là. Donc il se peut que les pistes et le connecteur, peut-être un petit manque de soudure ou autre, ça a pu se décoller. Voilà, ouais, je vais tout regarder. Voilà, je vais prendre mon temps. Bien inspecter tous les composants aussi à l'intérieur, au niveau de l'alimentation. Tout. Voilà, voilà. Allez, bye.